L'économie de la Côte d'Ivoire est l'une des plus dynamiques de l'Afrique en général et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO en particulier. La Côte d'Ivoire représente à elle seule 40% des exportations des biens de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, qui regroupe les 8 pays ouest-africains ayant en commun le franc CFA, que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Niger et la Guinée-Bissau. Une majeure partie des biens que la Côte d'Ivoire produit et exporte dans le monde atterrit bien évidemment chez ses voisins de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, contre toute attente, le Mali demeure le premier client de la Côte d'Ivoire dans le monde. En français facile, le Mali est le premier pays au monde qui achète des biens produits et exportés à partir de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des premiers partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est quant à lui classé à la 5e place des clients de la Côte d'Ivoire, devant la Grande France qui demeure à la 6e place. En termes plus simples, la bonne santé des entreprises ivoiriennes et par ricochet de l'économie ivoirienne dépend en partie de ces clients tels le Mali et le Burkina Faso. Ces chiffres nous amènent à des interrogations au regard des tensions diplomatiques qui règnent en Afrique de l'Ouest suite au coup d'État intervenu au Mali, au Burkina, en Guinée et au Niger. En étant le chef de file des pays qui imposent des sanctions économiques à ces pays, la Côte d'Ivoire ne pénalise-t-elle pas sa propre économie et ses propres entreprises? La réponse coule de source. La baisse des activités du port d'Abidjan, l'un des poumons économiques de la Côte d'Ivoire, en est une parfaite illustration. En termes d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur, en se basant sur les données de l'année précédente, c'est-à-dire en 2022, le Mali reste le principal client de la Côte d'Ivoire après avoir vu ses achats auprès de ce pays augmenter en valeur de 187% entre 2018 et 2022 pour atteindre le chiffre de 937 milliards de francs CFA. Le Mali devance désormais les Pays-Bas qui étaient le premier client de la Côte d'Ivoire et qui est relégué désormais à la 2e place, suivi de la Suisse, les États-Unis à la 4e place, le Burkina Faso à la 5e place et la France à la 6e place. En effet, en 2022, le Mali a fait des achats d'une valeur de 937 milliards de francs CFA auprès de la Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiels des douanes ivoiriennes publiés par le Trésor français. Quant au Burkina Faso, ce sont 524 milliards de francs CFA d'achats auprès de la Côte d'Ivoire, loin devant la France, dont les achats s'élèvent à seulement à 262 milliards de francs CFA. Et pourtant, dans un contexte de tensions politiques et diplomatiques en Afrique de l'Ouest, marqué par ces différents coups d'État, ne serait-il pas mieux que la Côte d'Ivoire, naguère pays de paix et de médiation, reprenne son rôle d'antan en s'éloignant des options militaires qui ne font que pénaliser ses échanges commerciaux avec ses voisins? En quoi un putsch au Mali ou au Burkina Faso menace-t-il la stabilité de la Côte d'Ivoire au point de mettre en péril l'existence des entreprises ivoiriennes qui exportent leur production vers ces pays? Le plus important pour l'État ivoirien est avant tout de trouver des solutions aux problèmes domestiques
telle la cherté de la vie. La Côte d'Ivoire, qui sort elle-même d'une longue crise politico-militaire, gagnerait à se consacrer sur les actions de développement entreprises par son gouvernement avec la construction des infrastructures capables d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Le Mali et le Burkina restent avant tout des pays africains frères et de vrais partenaires économiques. Vous êtes sur Ebuni, votre chaîne YouTube consacrée exclusivement à la Côte d'Ivoire avec une petite ouverture sur l'Afrique et le monde. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.